Bonjour, aujourd'hui on va parler de nouveau de la fatigue chronique, mais cette fois des solutions. Donc tout d'abord, je me présente, moi je suis Sabrina Deschamps, naturopathe, et j'accompagne les gens à travers mes consultations et des accompagnements spécifiques afin de retrouver une santé durable. Donc après ces présentations, maintenant on va reprendre notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc la fatigue chronique et qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'elle est déclarée. Donc on va aborder plusieurs volets. On va aborder le volet alimentation, on va aborder le volet hygiène de vie et on va aussi parler du volet complémentation naturelle, mais que j'évoquerai à la fin, parce que c'est bien sûr quelque chose qui va potentialiser tous les changements que vous allez faire à côté. À côté. Voilà, parce qu'on a tendance à penser très vite à des solutions extérieures. Cette plante-là va être la solution pour moi, ce produit va enfin m'aider. Mais il y a vraiment un travail presque de redesign intérieur pour revoir un peu qu'est-ce qui dans notre vie a amené cette situation de fatigue chronique. Donc que ce soit du côté psychologique, hygiène de vie, alimentaire, etc. Voilà, donc on reprend un peu tout ça en naturopathie et en fonction de la personne, on va bien sûr adapter les conseils en fonction d'où vous partez en fait. Donc en termes d'alimentation, comment ça va se passer? Donc il y a des points importants à avoir en tête. C'est déjà en termes de tout ce qui est un peu stimulant. Euh, les écrans, les, les boissons énergisantes, tout ce qui va stimuler en fait, mais en fait ça va surtout vous accélérer, ça ne va pas vous régénérer en termes d'énergie. Donc en termes d'exemple au niveau alimentaire, ça va être euh, tout ce qui est thé, en particulier les thés noirs, ça va être aussi le café, les boissons aussi qu'on peut trouver un peu partout, qui vont contenir de la caféine, des choses comme ça. Tout ça, en fait, c'est vraiment à bannir parce que ça va vous stimuler, mais ça va pas en fait vous permettre de récupérer. Voilà, donc c'est très important parce qu'au final, il n'y a plus de jus au fond de vous et vous consommez des substances qui, en fait, vous font accélérer, mais sans essence, en fait. Et au bout d'un moment, ça va casser, ça va pas aller. Voilà pour le point stimulant. Après, on va parler plutôt des glucides, donc glucides rapides, glucides industriels, euh, toutes ces formes-là de sucre qui vont en fait créer des variations importantes de glycémie, en particulier le matin, qui peuvent accentuer cette fatigue. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les retirer et partir vraiment presque parfois très 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 peu de glucides chez certaines personnes. Je vais même conseiller de supprimer les fruits au début, en tout cas les fruits qui sont très riches en glucides, en glucose, pour éviter justement ces fluctuations-là. Et après, bien sûr, on pourra les réintroduire dans une seconde étape. Après, donc, comme on est dans la situation de fatigue chronique et de trouver des solutions, la solution de fond, c'est de rétablir un cycle de cortisol normal, entre guillemets, un cycle de cortisol tout court et de production de cortisol au bon moment. Donc, plusieurs choses comme ça. Et donc, en particulier le matin, ce qui sera intéressant, en fonction de vos propres habitudes, on peut, si vous n'avez pas l'habitude de manger le matin, bah, c'est de garder ça et d'avoir vraiment du repos digestif pour travailler la régénération, travailler toutes ces choses-là. Par contre, parfois, s'il y a vraiment un gros épuisement, on pourra quand même essayer d'avancer un peu plus l'arrêt du jeûne avec des aliments qui seront communes, des aliments pardon, qui seront communs, que ce soit pour les personnes qui prennent un petit déjeuner ou qui mangeront plus tard, ça sera d'apporter des bonnes graisses. Donc quand je dis bonnes graisses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des acides gras qu'on va trouver de manière
naturelles, sous leur forme naturelle, et qui vont apporter du cholestérol. Car oui, le cholestérol est bon pour la santé. Pourquoi? Parce qu'il est le précurseur de toutes nos hormones stéroïdiennes. Donc, stéroïdiennes, ça veut dire des hormones qui dérivent du gras. Donc, le premier, c'est le cortisol. Vous avez aussi les hormones sexuelles, en exemple. Voilà, je ne vais pas m'étaler, mais donc, il faut des bonnes sources de graisse. Et parfois, j'ai des personnes qui vraiment ne consomment pas du tout de lipides parce que ça a été vraiment fortement diabolisé et c'est difficile après de désamorcer ça. Et justement, on est là, je suis là pour réinformer et réexpliquer, remettre les choses dans un contexte de physiologie et de bon sens. Donc voilà, ça va être par exemple d'introduire le matin plutôt donc le fameux petit déjeuner salé, mais attention quand on dit salé, c'est un petit déjeuner gras, bien choisi. Donc on peut retrouver, on peut choisir des œufs. Des œufs en gardant le jaune coulant, ça va être aussi de l'avocat, des olives, euh, voilà, un peu ces choses-là, de la graisse de coco si on a envie, si on peut cuire son œuf avec un petit peu de graisse de coco, comme ça. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on peut apporter aussi du sodium sous sa forme naturelle à travers des jus de céleri, des algues, de l'eau de quinton, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on observe vraiment que ça a des bienfaits sur le fonctionnement harmonieux des glandes surrénales sur le long terme. Voilà, d'ailleurs, vous pouvez voir parfois sur les produits Quinton ou autres, hein, c'est eau de mer, que ça va vraiment travailler la fatigue physique et la fatigue mentale. Pour l'alimentation, on est plutôt pas mal pour un début, donc on va arrêter là, mais c'est déjà vraiment les bases et c'est très très bien. Il n'y a pas de, voilà, après on personnalise en fonction des habitudes de chacun, mais on est vraiment sur les grandes fondations. Si déjà vous avez déjà mis ça en place, c'est déjà très 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 bien. Après, en termes d'hygiène de vie, donc autour de l'alimentation, quand je dis hygiène de vie, c'est ce qui est à côté de l'alimentation. Et on va travailler les fondamentaux de notre vie, donc une qualité de sommeil optimale. Bon, on sait qu'en fatigue chronique, même le repos, la nuit ne suffit pas. Mais là, on va être un peu plus fin lorsque je vais avoir quelqu'un en consultation. C'est qu'on va vraiment essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des choses dans les habitudes qui vont perturber ce sommeil. Déjà, avant même de penser à des compléments, l'heure du dîner, qu'est-ce que la personne fait le soir? Est-ce qu'il y a des écrans? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de l'anxiété? Est-ce qu'il y a un vélo qui tourne dans la tête? Est-ce qu'il y a de l'alcool? Est-ce qu'il y a... Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent influer sur une qualité de sommeil. L'environnement dans lequel la personne va dormir, est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce que ça perturbe? Est-ce qu'il y a des réveils nocturnes? On va essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, pourquoi? Parce que le sommeil, c'est le pilier de la régénération et dont la régénération hormonale et donc hormones, hormones non régénérées, hormones qui vont pas être sécrétées correctement, en bonne quantité, etc. Donc vraiment le sommeil, c'est très très important. Pour toutes vos performances dans la vie, votre fonctionnement normal, c'est super important. Après, on va travailler bien sûr la gestion du stress, mais qui peut demander un complément, c'est-à-dire dans le sens un complément en termes d'accompagnement. Parfois, si vraiment la source de votre épuisement chronique, c'est un épisode de stress chronique, il va vraiment falloir travailler ça, identifier ce qui vous a amené à cet épuisement et vraiment effectuer les changements en conséquence. Là, on est sur du travail encore sur du plus long terme que l'alimentation, l'hygiène de vie. On est vraiment sur le fameux redesign de vie qu'on va mettre en place bien sûr petit à petit. On ne peut pas tout faire d'un coup. Et vraiment dans la fatigue chronique, on va travailler sur le long terme. Hein. Surtout que les effets, même si vous commencez à ressentir du mieux au bout de 2-3 mois, il faut continuer. Parce que ça ne veut pas dire que c'est réglé. D'accord? Ça. Ensuite, vous avez des choses aussi que vous pouvez faire au quotidien, sur le long terme aussi, qui vont vous apporter des bienfaits. C'est l'exposition à la lumière naturelle
dès que possible le matin, bien sûr en fonction de la saison, ça va varier, mais dès que vous pouvez avoir la lumière naturelle le plus tôt possible dès le réveil, donc le matin, on ouvre le volet, déjà il y a la lumière qui va rentrer dans la pièce et même si voilà, vous pouvez aller un petit coup dehors, aller prendre l'air un petit coup dehors avant d'aller à la douche ou faire ce que vous faites tous les jours. Vraiment pas longtemps. Voilà. Ça va être aussi le repos, la culture du repos, d'un état de guérison, travailler les schémas qui nous ont fatigués. Donc, il y a ces choses-là. On va faire, dans ce qui est le plus accessible possible, se remettre au contact de la nature, des éléments, trouver des moments de silence, de repos mental, en plus du repos physique à travers le sommeil. On va éviter aussi tout ce qui est grignotage en permanence parce que il n'y a pas de repos digestif, donc toute l'énergie est consacrée en permanence à la digestion et pas au reste. Et donc forcément, pour retrouver un fonctionnement hormonal, etc. correct, il faut laisser du temps pour autre chose à l'organisme. Voilà. Donc pas mal de choses à travailler, mais ça se fait très bien. Ensuite, donc là on a abordé le volet alimentation, le volet hygiène de vie. Il y a aussi d'autres choses à aborder. Il y a aussi l'exposition aux ondes électromagnétiques. Il y a beaucoup de choses qui sont à explorer là-dessus. Donc alimentation, hygiène de vie. Et maintenant en termes de solutions naturelles qui vont potentialiser tout ce que vous allez mettre en place. Moi je distingue finalement pas tant de choses que ça parce que je ne suis pas à complémenter les gens avec des tas de choses parce que déjà on ne sait pas après ce qui va fonctionner derrière et deux, le but c'est de ne pas repartir dans des tas de gélules à prendre. C'est un non-sens pour moi quand on est dans une démarche d'éviter justement de prendre des choses tout le temps, qu'elles soient chimiques ou naturelles. Voilà. Ça va vraiment potentialiser et ça ne suffira pas. Il faudra mettre en place aussi les choses en place à côté. Donc, première solution naturelle qui là pour le coup vont vraiment potentialiser tout cela, ce sont les plantes adaptogènes. Et je vais mettre aussi avec les champignons adaptogènes. Adaptogènes, ça veut dire les plantes qui vont nous permettre de s'adapter à une situation qui va être difficile pour le corps ou pour le mental. Et donc là, on a des tas de choses. On a des choses qui viennent beaucoup d'Asie, comme la ashwagandha, qui est une racine. Donc on utilise la racine de cette plante qui est originaire d'Asie. On a tout ce qui est aussi plantes adaptogènes qui viennent de la Russie, puisque la Russie s'est énormément intéressée en fait à ce type de plantes. En France, on est un peu moins au fait sur les plantes locales qui pourraient avoir exactement le même effet en fait. Et moi, j'ai identifié une plante qui est vraiment la plante qu'il faudrait emmener partout avec soi et même consommer régulièrement en tisane, c'est le romarin. Le romarin a un côté aussi adaptogène, il faut le savoir. Au-delà de ses propriétés sur le foie, sur ses capacités à améliorer le potentiel antioxydant de l'organisme, il y a aussi ce côté adaptogène chez le romarin qui est local et qui est pas moins efficace parce qu'on a tendance à penser que les plantes qui viennent de très loin vont fonctionner encore mieux. Mais pas forcément d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines catégories de plantes qui sont très très demandées. Et pour trouver de la qualité pour ces plantes-là, il faut vraiment chercher, questionner les laboratoires, etc. Et pas prendre la première chose qui passe, parce qu'on peut parfois se retrouver avec des plantes mélangées avec d'autres, soit par erreur, soit parce que ça a été coupé. Ça peut exister. Il y a des labos excellents qui existent aussi, mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, la demande est vraiment très forte par rapport à l'offre. Voilà. Je ferme cette parenthèse, mais on peut quand même trouver ce qu'il faut. Donc, romarin. Vous avez aussi le champignon qui s'appelle le cordyceps, qui est un excellent adaptogène et qui en plus a un côté très nutritif, riche en vitamines du groupe B.
Donc ce sont des micronutriments que je vais potentiellement conseiller parce que ça va intervenir vraiment dans tout ce qui est gestion du stress, le fonctionnement aussi normal du foie. Ça va être beaucoup de choses qui peuvent manquer quand on est en épuisement chronique et qui vont agir aussi comme cofacteurs des différentes réactions qu'il peut y avoir dans le corps et qui vont vraiment nous permettre d'avoir une harmonie en termes de gestion d'énergie et de gestion hormonale. Donc dans les champignons et dans le cordyceps, il y a ça. Il y a beaucoup de choses dans les champignons. Vous avez aussi des sources de prébiotiques. Donc ça veut dire ce qui va alimenter votre flore intestinale. Donc vos germes qui sont naturellement présents dans les intestins. Donc très intéressant pour cet apport-là. Donc de fibres et de nombreuses substances qui vont être très équilibrantes et harmonisantes au niveau de l'organisme. Et enfin, j'évoquerai aussi, comme j'en ai parlé pour la partie alimentation, c'est tout ce qui est eau de mer. Les eaux de mer qui sont prélevées à des endroits bien précis dans l'océan et qui vont avoir des bienfaits sur la génération de nos liquides hormonaux, etc. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant en complément du reste. Ok ? Donc, je vais arrêter là pour tout ce qui est solution par rapport à la fatigue chronique. Vous avez déjà pas mal d'infos. Après, vous pouvez commencer à mettre en place des choses, tester, voir ce que ça vous fait, mais parfois, il faut quand même l'accompagnement d'une personne qui va pouvoir en fait vous suivre de manière personnalisée et adaptée à votre situation. C'est très important aussi parce que ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, vous faire éviter des erreurs aussi dans le choix, par exemple le choix des compléments et comment vous allez les prendre, etc. Combien de temps, voilà, parfois c'est pas toujours évident soi-même de trouver sa solution, même quand on est thérapeute. Hein. Donc, pensez à ça, pensez aussi au fait qu'il faut persévérer parce qu'il faut au moins 6 mois pour aller mieux. Et je dis bien au moins, parce que chaque cas est différent, il y a des personnes pour qui ça sera plus long, donc il faut vraiment pas s'attendre à des résultats miracles. D'ailleurs, ça n'existe pas le miracle, que ce soit tout type d'accompagnement qui puisse exister, naturopathie ou autre, ou plus conventionnel, etc. Voilà. Il faut savoir qu'il n'y a pas de secret. Il a peut-être fallu un certain temps pour détecter cette fatigue chronique et ça s'est peut-être installé petit à petit. Donc, il faut aussi du temps pour revenir quelque part, pas en arrière, mais retrouver un fonctionnement plus adéquat au niveau physiologique. Donc, je vous laisse méditer sur tout ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser soit en commentaire, soit à me contacter à travers mon site internet. N'hésitez pas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour avoir d'autres infos qui vont compléter tout ce que je dis à travers mes vidéos parce que tout est relié. Hein. Par exemple, dans le cas de la fatigue chronique, parfois on peut avoir aussi une thyroïde qui est un peu ralentie, des perturbations qui vont être soit la conséquence ou la cause, parfois on ne sait pas vraiment, mais voilà, qui vont vous permettre en fait de cheminer et de mieux comprendre les choses en termes de santé et de santé naturelle et comment prendre les choses, dans quel ordre les aborder et bien faire vos choix, que ce soit en termes d'accompagnement, en termes de choix alimentaires, en termes de choix de compléments, etc. Ok ? Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.